Salut les diamants, j'espère que vous brillez bien et si vous ne brillez toujours pas, c'est que vous n'avez pas assez creusé. Et oui, on a tous un petit diamant à l'intérieur de nous. Il brille, mais il est caché. Maintenant, il faut creuser pour briller de l'extérieur. Alors cette vidéo, ça fait au moins 4-5 fois que j'essaye de la faire et il y a toujours un couac. Là, juste avant, j'ai dit une phrase, pourquoi j'ai dit ça? Je l'ai arrêté donc dès le début. Juste avant, ça s'est coupé d'un coup, la vidéo, au bout de 10 minutes, ça s'est coupé sans crier gare. Il y a eu quoi? Le téléphone, il est tombé. Enfin bon, je voulais vous parler dans cette vidéo du libre arbitre. Et je vais pas discuter pendant 3 plombes sur ce que c'est le libre arbitre, parce que sûrement que c'est pas le message que je devais passer et c'est pour ça que la vidéo elle s'est arrêtée à plusieurs reprises. Donc je vais simplement vous partager. Ah, et peut-être que c'est pas lié du tout au libre arbitre en fait. C'est ce que je suis en train de comprendre. Je vais vous partager ma vision, la vision que j'ai eue avec une amie. Et j'ai pris ça jusque-là, ça date d'il y a quelques années déjà, pour du libre arbitre. Mais là, peut-être qu'en vous racontant cette histoire, parce que vous savez très bien que pour ces petites vidéos-là, je plonge uniquement dans mes souvenirs quand ça me revient et que il y a des choses sur j'ai pas écrit, il y a des voilà, j'ai pas scénarisé tout ça et je vous le fais vraiment comme ça. Et donc on va voir, peut-être que je vais découvrir des choses en vous partageant cette expérience. Alors, c'est une amie à moi que je connais depuis que je suis petite. Et à la fois, elle me sollicite et à la fois, je prends vraiment du plaisir soit à lui transmettre des informations et maintenant j'ai compris pourquoi. Je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'ai compris notre lien karmique à elle et moi. Là, il y a quelques minutes avant la vidéo, j'ai compris ça. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo et on va pas trop parler parce qu'apparemment les guides ne veulent pas que je raconte ma vie. Là, en tout cas, je vais droit au but. Je lui fais, je crois que c'était un tirage de cartes. Il me semble que c'était un tirage, il me semble, ouais. Que c'était sur un tirage de cartes, donc je canalise et donc c'est assez général, vraiment, on parle de sa relation amoureuse du moment, on parle de sa vie, de comment elle voit les choses, dans son boulot, voilà, dans toutes ces choses-là. Et là, pour la première fois, je visualise donc une barrière. Et souvent, en fait, ça m'est déjà arrivé, mais pas avec la barrière. Ça m'est déjà arrivé de voir une personne qui est comme à une croisée des chemins. Et à cette croisée des chemins, en fait, si elle prend à droite, je sais ce qui va se passer. Si elle prend à gauche, je sais aussi ce qui va se passer. Je vois les deux opportunités. Je crois que j'en ai rarement vu plus que deux. Mais en tout cas, voilà, moi, je vois les deux opportunités. Donc, en fait, c'est dans cette mesure-là que moi, je me dis, ok, il y a un libre arbitre. Et donc, même s'il y a des choses qui sont écrites, peut-être que c'est écrit dans les grandes lignes. Toi, c'est un peu comme si tu faisais un voyage, tu dis, bah voilà, je pars en Inde, je sais pas pourquoi, l'Inde, ça me vient. Je pars en Inde en sac à dos et je sais que je vais arriver dans telle ville à l'aéroport. Surtout que je connais même pas le nom des villes en Inde. J'arrive à l'aéroport et puis après j'ai l'objectif c'est d'aller là-bas. Là je vais visiter ça. Là je dois faire ça. Nanana. Et puis là éventuellement je reviens à l'aéroport ou bref. Mais en fait que j'y aille en bus, que j'y aille en taxi, que je décide finalement sur le chemin d'aller voir la cascade de machin pour aller là, en fait ça changera rien. Moi l'important c'est que je fasse mes grands points. Donc peut-être il est possible que la vie se soit écrite dans cette façon-là, avec des grands événements de vie, et qu'après, bah voilà, t'as ton libre arbitre sur ces petites bifurcations, j'ai envie de dire. Donc j'ai vu ça. Déjà, j'ai vu cette vision déjà des deux chemins. Donc dans tous les cas, elle peut prendre l'un comme elle peut prendre l'autre. Elle a son libre arbitre. Et j'avoue qu'à titre personnel, c'est pas quelque chose que j'ai creusé davantage.
Et pour en revenir à ce que j'ai vu avec mon amie, c'est que vraiment, je la voyais à cette barrière. Donc, il y avait vraiment une barrière. Et là, je lui avais dit, écoute, meuf, t'as le choix. Soit tu restes de ce côté-là de la barrière, soit tu vas de l'autre côté. Mais en fait, c'était comme si le fait qu'elle passait de l'autre côté de cette barrière, il y allait vraiment avoir un changement du tout au tout. Donc à ce moment-là, effectivement, c'était très lié à une relation avec une personne. Et le fait d'aller du côté de l'autre côté de la barrière, vraiment, ça cassait quelque chose, ça coupait quelque chose et ça mettait fin à quelque chose. C'était certain, parce que je me souviens lui avoir dit, en fait, si... Enfin, moi, c'était plus un ressenti que là, une vision. C'était un ressenti, c'était en fait, si elle part de l'autre côté, en fait, je savais que je la reverrais plus, en fait. Elle aurait fait un choix. Alors que dans le... Alors que dans le... Comment? Dans le concret, dans ce qui se jouait concrètement, il n'y avait pas de choses aussi dramatiques, entre guillemets. Euh, Elle avait des choix à faire. Si elle faisait certains choix, mais en fait, c'était pas aussi important. L'impact de son choix n'était pas si important dans ma vie et sa vie à elle. Parce qu'on est quand même très proches. Mais là, d'un point au-delà, dans un point de vue plus grand, et ben si elle faisait le choix de passer de l'autre côté, en fait, c'est comme si elle mettait un terme à énormément de choses. Et il n'y avait pas que moi dans cet enjeu, en fait. Il y avait toutes ces personnes qui sont de ce côté-là de la barrière. Et passer de l'autre côté, ça aurait transformé tellement de choses. Ouais, on parle vraiment de transformation. Elle aurait vraiment transformé l'ordre des choses. Ça me fait penser quand... je sais pas si vous avez vu les films où ils retournent dans le passé. Et en fait, si il y a des choses, on peut les modifier, c'est pas grave. Genre, t'as mangé un burger ce 7 juillet 95, si t'en avais pas mangé un, c'est pas très grave. Mais si par exemple, euh, dans Retour vers le futur, un moment, Marty rencontre sa mère à l'université. Faut suivre, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez passer ce passage-là. Il rencontre sa mère à l'université, je crois qu'elle le trouve mignon ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'était le soir où elle avait rendez-vous avec son père à lui, à Marty. Donc en fait, si ce soir-là, elle n'avait pas rencontré le père de Marty, Marty ne serait jamais née. Donc il fallait absolument que ses parents se rencontrent à l'université pour que il y ait une suite des choses, parce que sinon il serait jamais venu au monde, en tout cas dans cet espace-temps, parce que bon, à un moment on parle du parallèle et tout, mais voilà, en fait c'est que si elle était passée de l'autre côté de la barrière, ça aurait créé vraiment, enfin moi dans mon ressenti, il y aurait eu vraiment un changement de paradigme et quelque chose qui aurait transformé, mais vraiment je ressens vraiment comme une transformation. Donc tout ça pour dire que oui, je pense que nous avons notre libre arbitre et que nous pouvons vraiment changer les choses. Et on m'invite du coup à aborder un autre sujet qui n'est pas du tout complété dans ma réflexion parce que j'y ai pensé ce matin. J'ai écouté des choses sur les annales akashiques. Je m'intéresse aussi depuis quelques mois au transgénérationnel. Et puis, je vois tous les discours que nous pouvons avoir liés au futur et souvent des inquiétudes. Là, en ce moment, il y a une pénurie d'essence. Ok, elle est là dans l'espace-temps maintenant, mais à l'instant T, j'ai de l'essence dans ma voiture. Donc, je fais de l'anticipation en me disant, bah ouais, peut-être que demain, j'aurai pas d'essence. Mais ça, c'est très humain, c'est le mental qui anticipe les choses.
Et, et on parle aussi, on aborde, on, on a le désir aussi d'arriver à vivre l'instant présent. Et j'ai le sentiment que on aime se rassurer avec le passé en se disant voilà, il s'est passé des choses dans le passé du coup, le passé s'est passé. Et ça nous rassure parfois de dire ok, les traumas que je peux avoir, les blessures que je peux avoir, les insécurités que je peux ressentir dans cette vie-là, elles sont peut-être liées à une autre vie ou au transgénérationnel par rapport à mon histoire et ma lignée. Et puis on va aller chercher aussi ce futur et ce futur potentiel pour savoir où se guider. Et j'ai ce sentiment que pendant qu'on est en train de faire nos recherches dans le passé et nos recherches potentielles du futur, nos recherches d'un futur potentiel, on n'est pas dans l'instant présent. Et oui, parfois, on va mettre des choses en place pour être dans l'instant présent, mais un instant court. Je sais pas si je vais arriver à me faire comprendre, mais un instant court. Genre, ok, c'est bon, je me coupe, je fais 15 minutes de méditation et là, je suis pleinement là, je suis ancrée, je suis dans l'instant présent. Allez, pendant 15 minutes, je respire en conscience, je fais mes petits trucs en conscience, voilà, à l'instant T. Et après, je repars à mes activités. Mais je m'interroge du coup, ne serait-il pas intéressant d'apprendre à vivre dans le présent sur une plus longue période? C'est-à-dire, c'est pas vivre l'instant présent, c'est vivre notre vie présente à l'instant T. Parce que vivre pleinement le présent, c'est déjà mettre des choses en place pour le futur. Et du coup, vivre pleinement son présent, c'est aussi guérir les blessures d'hier. Ce n'est que mon avis, ce n'est qu'un début de réflexion, mais je pense que ça va être le sujet d'un prochain atelier. À travailler, à méditer. Qu'est-ce que vous en pensez? Passé, présent, futur? Enfin, moi j'ai l'impression qu'avec toutes ces informations finalement extérieures à l'instant présent, on ne vit pas l'instant présent. En tout cas, je vais terminer sur le fait que je pense, pour le moment, que nous avons notre libre arbitre. Et j'ai compris, on me demande de m'arrêter là, parce que j'allais partir sur autre chose, mais je pense que ce dont je voulais, avec quoi, le sujet avec lequel je voulais poursuivre, et je pense que toutes les vidéos qui se sont arrêtées tout à l'heure, c'est lié à ça, que je n'avais pas à en parler à ce moment-là, et c'est pour ça que ça s'est arrêté. Du coup, merci, merci, merci. Parfois, les guides, on est canal, et les guides, ils nous invitent à parler, à transmettre des choses, mais il faut savoir que si les guides nous invitent à nous taire et mettre des choses en place pour que les choses, elles s'arrêtent. Du coup, je m'arrête là. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, et je vous souhaite vraiment de profiter de l'instant présent parce que c'est ce qu'il y a de plus... C'est ce qu'il y a de plus magique. Et c'est avec l'instant présent qu'on transforme toutes les choses. Ouais. Je pense que la transformation, c'est le mot de cette vidéo. Merci. Merci, merci.